Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mes favoris du moment. Je suis désolée, ça fait un moment que je n'ai pas filmé, mais bon, je n'ai pas pu. Et j'ai décidé de filmer debout parce que j'ai des choses un peu volumineuses à vous montrer et voilà, j'avais envie de changer. Tout d'abord, j'aimerais d'abord savoir comment vous allez en ce 1er mai, profiter du beau temps entre guillemets et souhaiter la bienvenue parce que je suis vraiment très très contente d'avoir de nouvelles abonnées. Je sais que les dernières doivent venir de la chaîne de ma copine Salima, que je salue, je te fais des gros coucous, qui m'a cité dans sa vidéo, ça me touche énormément. C'est une femme formidable et voilà, on a énormément sympathisé et comme quoi sur YouTube on fait de belles rencontres, comme avec Sandra dont je vous ai déjà parlé. Voilà, ce sont mes chouchoutes. Et voilà, je remercie ses abonnés. Si elles aiment sa chaîne, c'est parce qu'elle est naturelle, toute simple, de bons conseils. Voilà. Parenthèse fermée, donc aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de favoris, donc vous pouvez regarder la vidéo en 2 parties, mais j'ai pas voulu la séparer parce que j'ai tout préparé, donc voilà, vous pouvez la regarder si elle est trop longue, couper et la reprendre plus tard. Alors, on va commencer par 2 nouveautés. Comme ça, ce sera fait. Donc, je me suis enfin, pour celles qui me suivent, acheté un crayon à sourcils naturel. Donc, je suis passée à Monoprix et j'ai pris le Boho, qui est en teinte, je l'ai pris en châtaigne, je crois, 302. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais vous montrer la couleur. Il y a ouais, c'est le numéro 302, il y a 3 couleurs. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que c'est... Le blond était trop clair et il y en avait un troisième qui était trop foncé. Donc j'ai pris l'intermédiaire. Le coût dans les 6 euros, je crois. Donc ça va. Et il y a une petite brosse de l'autre côté. Voilà, tout simple. Voilà. Et comme je finis petit à petit, vraiment, je suis sur la fin. On voit pas parce que c'est bleuté. De ma lotion Sanoflore à la fleur d'oranger que je passe... après avoir fait le double nettoyage et avant l'application des masques et de tous les soins. Comme j'étais à la vie claire, j'en ai profité. Ils faisaient une promotion sur leur marque à eux, l'eau florale de rose. Donc, peau dévitalisée, moi je prends toujours de toute façon ou rose ou fleur d'oranger. C'est pour les peaux, voilà, mon style de peau, c'est-à-dire sec et déshydratée. Et j'avais pas fait attention, mais elle contient de l'alcool, du basil alcool en 2e position. Mais en même temps, elle contient que de la rose de Damas, donc biologique, du basil alcool, mais ça je crois que toutes les lotions en contiennent, enfin les eaux florales hein, en grande surface, je ne pense pas que les aromazones en contiennent et du déodoricide, voilà, pour la conservation. Je pense que je la rachèterai pas et je me tournerai plus vers les hydrolats d'Aromazone qui me semble sont purs, enfin il n'y a pas d'alcool. Le problème c'est que c'est en plastique, mais bon celle-ci aussi, voilà, donc il n'y a pas de... C'est pas facile de faire un choix et Sanoflore c'est aussi en plastique. Voilà, donc ça c'était pour les 2 nouveautés. Hop, je mets ça de côté. Alors, favoris, il y a des choses, vous allez reconnaître les produits. Hein. Favoris que je me suis acheté récemment sur iHerb et que je vous avais présenté. Il descend pas mal, enfin oui. Là, ce coup-ci, c'est un flaconnage en verre. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de Insta Natural qu'on trouve donc sur iHerb et qui est, alors il en existe plusieurs. Celui-ci, c'est à la vitamine, donc à l'acide hyaluronique, à la vitamine C, au thé vert, à l'huile de jojoba et à l'aloe vera. Voilà, c'est celui-ci que je voulais et pas les autres. Donc, Salima a présenté un autre sérum, je crois, sur sa dernière vidéo All I Herb. Moi, celui-ci, donc il se présente, je vous l'avais montré, hein, voilà, un sérum à queue.
assez épais quand même, et qui mélangé avec mon gel d'aloe vera hydrate très très bien ma peau. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur comment j'ai fait disparaître ou bien atténuer mes taches pigmentaires et ma coupe rose, hein, alors elle a carrément disparu. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, il faut appliquer un sérum dans sa routine, c'est obligatoire pour moi. Voilà. Ensuite, autre favori soin, mon huile paille, qui elle a vraiment contribué aussi à l'état de ma peau. Donc il faut savoir que moi j'alterne beaucoup les produits, comme je vous l'ai déjà dit, en fonction de ce que je ressens au niveau de ma peau. Si elle tiraille, si elle est rouge, si elle est sèche. Bon, elle brille jamais, hein, parce que j'ai pas d'excès de sébum, mais j'alterne les produits. Mais celui-ci je l'ai vraiment mis de manière régulière, et évidemment je vais la racheter. Donc c'est l'huile Biogenerate à l'huile de rosée sauvage de paille. Bon ben voilà, j'arrive à la fin. Ils m'ont d'ailleurs envoyé un mail pour me dire: ah, il y a tant de gouttes la bouteille d'huile, vous devriez être bientôt à la fin. Bah oui, mais comme j'alterne, il m'en reste un tout petit peu. Donc ça, c'est un favori que j'applique après le sérum et avant une crème ou un baume. Voilà. Ensuite, oui, pour me nettoyer le visage, alors si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes favoris, je vous disais que et puis même j'en ai parlé dans d'autres vidéos, le gommage au sucre de Evolve, je regarde si ça filme, mais oui, le gommage au sucre de Evolve, c'était vraiment pas une réussite pour moi, mais en revanche, j'avais un chouchou à vous présenter, et vous le connaissez, donc c'est le Gentle Cleansing Melt, voilà, qui est à l'huile de baobab et au sucre de canne, oui c'est ça, et que j'adore. Donc c'est mon nettoyant chouchou, voilà. Et il ressemble beaucoup au dernier produit Evolve. J'ai vu passer ça sur la chaîne de Flavie en Insta Story, et ça a vraiment la même consistance. Je crois que c'est un démaquillant. Elle s'en sert comme démaquillant, mais c'est un nettoyant, je ne sais plus. Il a vraiment la même consistance de gelée comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, une gelée très 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 douce. Euh, Sauf que le nettoyant... Ah oui, non, je me trompe. Voilà, c'est dans la marque S5, qui est la petite sœur de Evolve. Voilà, qui a sensiblement le même produit, mais de couleur orange, et qu'a présenté Flavie en Insta Story. Donc, ce nettoyant, il est sous forme de gelée. Et ce que j'aime énormément, c'est que il accroche, je vous l'ai déjà montré en démonstration, dans ma salle de bain, il accroche vraiment, quand on l'étale, il accroche vraiment, il adhère à la peau, donc on a l'impression vraiment qu'il enlève les impuretés. Il s'émulsionne, ça j'aime beaucoup, donc il se transforme en lait une fois qu'on met de l'eau. Il laisse la peau très 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 douce et très propre, donc très propre et très douce. Pour moi c'est important qu'il reste un film de douceur après, puisque j'ai la peau vraiment sèche et déshydratée. Donc c'est vrai que j'arrive vraiment à avoir une jolie peau avec ce produit que je vous conseille vraiment. Et Evolve, c'est pas une marque très onéreuse, donc voilà. Ensuite, en masque, bon, j'en ai plusieurs des masques. Si vous voulez, je vous ferai une revue sur tous mes masques, comme je vous ai fait tous mes rouges à lèvres, mes fards à paupières, etc. Le dernier en date, avec celui à la citrouille, que j'ai utilisé qu'une fois et que je vais réutiliser, mais en vous le faisant en direct, hein, comme j'ai l'habitude. Évidemment, c'est le Andalou Naturals, donc serail herbe au cacao et à l'avocat, que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je l'ai essayé en humidifiant la peau, et c'est comme ça qu'il s'étale le mieux, parce que c'est quand même une texture épaisse. Voilà, d'autant que moi je mets tous mes produits au réfrigérateur, donc c'est vrai que quand je sors du frigo il est un peu épais, mais une fois qu'on a humidifié la peau en fait, avec une lotion
ou avec une brume hydratante en fait, il s'étale beaucoup mieux. Donc on le laisse poser un quart d'heure, 20 minutes, enfin le temps qu'on veut. Et après on a la peau essentiellement propre, vraiment propre et pas agressée. Voilà, donc j'aime beaucoup ce masque, mais il faut le laisser poser facilement un quart d'heure, 20 minutes je dirais. Ensuite, je vous avais fait une vidéo où je l'appliquais. Ensuite, il sèche en fait, mais sans coller. C'est assez drôle. Et quand on réapplique de l'eau par-dessus, il se transforme en crème pour le rincer. En crème épaisse, mais en crème. Donc il est vraiment génial. Donc un petit chouchou. Un petit chouchou. Autre chouchou en masque que je connais très bien parce que ce n'est pas la première fois que je l'ai, c'est le masque à la clémentine, cellule de clémentine à l'eau d'orange de Bio Beauté by Nux. Je ne sais pas pourquoi je dis clémentine parce que c'est orange, je dois avoir envie de clémentine. Donc c'est un masque qui sent très bon, qui est en forme de gelée ce coup-ci et pas du tout de crème. Voilà, donc je l'ai quasiment terminé. Donc c'est une gelée comme ceci, qui sent très bon l'orange. Je vais mettre à côté du cacao orange, c'est une super odeur. Donc il y a la particularité de s'étaler vraiment très bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre une couche, j'adore l'odeur, une couche très épaisse. Et en revanche celui-là, vous le laissez appliquer très peu de temps, 3 minutes, et ça suffit. Et en fait, là aussi, une fois que vous le rincez, il se transforme en lait. La peau est très douce, mais vraiment là, très douce. J'adore ce masque. Je l'ai aussi en petit pot parce qu'on m'avait donné en échantillon quand j'en avais acheté. 50 ml, conservé au frigo aussi pour moi. Là, c'est un masque bonne mine, donc à faire plutôt le matin. Voilà, le matin. En plus, c'est rapide. Vous brossez les dents pendant que vous l'appliquez. Vous le rincez, c'est terminé. Voilà. Attendez, j'ai un petit message, évidemment. Ce serait pas ma chaîne. Je vais prendre une lingette pour me retirer les masques. Voilà. Vous avez l'habitude, hein, c'est en direct avec moi. Ensuite, alors on a fait ça. Qu'est-ce que je mets? Donc après l'huile, alors il y a deux hypothèses. Soit il fait frais et je continue à mettre un baume. Donc le baume, c'est le Bless Balm, pardon, de Léa Lani, dont je vous ai déjà parlé. Je vous mettrai les références en barre d'infos puisque j'en parle. Tous les produits dont je parle, je vous mets les références en barre d'infos de toute façon. Soit en ce moment, après donc le double nettoyage, le rinçage pchit avec la lotion, le sérum avec mon aloe vera, plus l'huile paille. Après, donc je mets la Sanoflore, que j'adore. Celle-ci, c'est la Rosa Angelica, la gamme Rosa Angelica, et qui est très veloutée. Donc je l'adore, cette crème, je vous l'avais déjà montrée. Elle est vraiment très enveloppante. Voilà, c'est comme une petite gelée, comme ça. Voilà, et ce que j'aime, alors elle pénètre très vite. Et ce que j'aime, bon, il y a son odeur, évidemment, qui sent pas la rose, hein, qui sent... je sais pas, une odeur très fraîche. Je ne saurais pas vous la décrire. Elle sent très bon. Et ce que j'aime, c'est qu'elle veloute vraiment. Elle enveloppe la peau. Elle laisse vraiment une pellicule toute douce. Vous savez, c'est pas comme une crème qui va tout de suite pénétrer et qu'on sentira plus. C'est vraiment une crème qui va envelopper la peau. Donc pour l'instant, elle me suffit puisqu'il fait plus très froid en fait. Donc je mets cette crème, je l'adore, je vous la conseille. Donc Sanoflore, on trouve en parapharmacie et en pharmacie. Voilà. Et sur internet évidemment. Ensuite pour le soir, j'ai redécouvert, enfin je n'ai pas redécouvert, où je la mettais, où je la mettais pas, mais là je la remets. En fait, c'est la OO Cream de James Scrivener, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. C'est une crème que j'adore, déjà qui sent très bon. Mais alors, je veux la terminer parce que vous voyez, le pot est énorme et j'ai peur qu'elle tourne avant que je l'ai terminée et ça m'embêterait vraiment. Donc, c'est une crème en fait qui est faite, je vous l'avais déjà expliqué, pour sceller en fait tous les produits qu'on a mis avant et déposer une couche en fait qui va protéger la peau et l'hydrater, la nourrir et en même temps permettre aux produits qu'on a mis avant de bien
d'avoir, enfin comment dire, d'avoir leur fonction qui s'active puisqu'elle va faire une barrière. Donc voilà, c'est une crème pareille, je dirais comme la Sanoflore qui est veloutée. Elle laisse, elle est là, on la sent, elle laisse vraiment un fini mais d'une douceur folle. Et je pense qu'on peut se maquiller après, mais pas directement après. Il faut quand même attendre un petit peu. Mais vous voyez, elle a un effet mat, c'est-à-dire qu'elle elle ne brille pas du tout. Et en même temps, elle a cet effet velouté. Elle contient des actifs de fou. Pareil, je vous en ai déjà parlé et je vous remettrai la référence en barre d'infos. Donc elle, je peux la mettre soit en remplacement de la Sanoflore, donc c'est l'une ou l'autre, et le soir en fait je mets, pour bien protéger ma peau et avoir des actifs toute la nuit, je continue à mettre un baume, donc à la place d'une crème, un baume, et j'enveloppe tout ça avec la AO Cream. Donc vraiment une valeur sûre, vous pouvez y aller. Voilà, ensuite quand je sors, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Là, j'attends d'autres produits, donc restez branchés parce qu'il va y avoir des colis. Je mets en protection solaire, pour l'instant une protection 30 sur le visage, ça suffit parce qu'on n'a pas des températures ni un soleil de fou. Température, ça n'a rien à voir Valérie, non, un soleil de fou. Donc je mets pour l'instant une protection 30 que je vous avais déjà présenté, c'est un sérum, alors ils appellent ça sérum mais c'est plutôt une crème, hein, je vais vous montrer. Andalou Naturals dans la gamme anti-âge, âge des Faïnes. Qui est aux cellules de fruits, hein, comme toute leur gamme. Et ce que j'aime, c'est qu'elle ne fait pas d'effet blanc. Voilà, je vous montre. Voilà, donc elle ne laisse pas de film blanc, donc vous pouvez vous maquiller, il n'y a pas de problème. Attention simplement, suivant la crème que vous allez mettre en dessous, elle peut faire un petit peu blanc avec le mélange de la crème. Donc peut-être attendre que la crème que vous avez appliquée est bien agie, est bien pénétrée avant de mettre celle-ci. Je vous la conseille, petit prix, excellente qualité sur iHerb ou même Amazon. Hein. Je vous mettrai tous les liens. Et j'attends de recevoir des protections 50, donc je vous en reparlerai. Pour l'instant, ça suffit, hein, on est le 1er mai, ça suffit vu le soleil. Ensuite, on va passer, alors ça j'en ai parlé, oui. On va passer, tiens, un petit parfum que j'adore. Donc, quand je vous avais parlé de mon colis The Green Jungle Beauty Shop, je vous avais montré, il est où? Je ne sais plus. Il est un petit échantillon que j'avais acheté, oui, le voilà. De le Bless de Léa Lani à la fleur d'oranger. Je vous avais dit que je ne l'aimais pas du tout et que pour moi, ce qui sentait la fleur d'oranger, c'était plutôt Bio Beauté by Nux. Donc je sais que je vais me faire laminer par les puristes. Bien entendu que ça n'a rien à voir, certainement que là, ce ne sont que des produits naturels, des essences naturelles. Et que là, évidemment, c'est fabriqué, c'est chimique. Mais j'adore cette odeur. Comme d'ailleurs l'eau d'été là, de Nux qui sent très bon et celle de Caudalie. Donc celle-ci, alors le bouchon a tout de suite, voilà. C'est la Cologne fraîche méditerranéenne, Cédra et Néroli, voilà, que j'adore. Donc je vais m'en mettre un petit peu. Alors jamais sur la peau, hein, je me mets jamais, je me mets jamais d'eau de toilette ou de parfum ou d'eau de Cologne sur la peau. Je mets toujours sur les vêtements pour pas que l'alcool rentre dans les cellules. Donc voilà, celui-là il sent très très bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, si vous aimez le cédra, si vous aimez le néroli, si vous aimez les odeurs d'été mais pas sucrées, je vous le conseille, il sent très 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 bon. Ensuite en maquillage, voilà. Alors en maquillage, non, j'ai oublié en soin le contour des yeux. Alors contour des yeux, je vous avais déjà présenté le 12, voilà, le Rapid Eye Treatment. Voilà, qui est un sérum lacté, je vais vous remontrer, voilà, qui pénètre très 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 bien, que je mets sur tout le contour de l'œil, voilà, il n'y a plus rien déjà, et je le combine avec le Living Libation, ce petit pot de crème, donc j'avais pris le petit parce que je pense qu'il va me faire longtemps.
qui est une crème avec de l'huile de tamanou. L'huile de tamanou que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai, notamment pour les problèmes de peau que j'ai eu. Donc voilà, c'est une crème qui est très très fraîche, que je mets sur tout le contour de l'œil. Et vraiment le combo des deux, comme avec le Passion d'Earthwise en fait. Je vous avais dit que c'était certainement pas le Passion tout seul qui pouvait faire que mon contour de l'œil aille beaucoup mieux que pendant un moment. Déjà, que c'était la régularité matin et soir de la routine, des soins qu'on appliquait, mais également en fait, le combo de deux produits, un hydratant, un nourrissant. Donc je pense que le combo des deux va très très bien. Je vais vous montrer mon contour de l'œil. Voilà. Donc je trouve qu'il est beaucoup moins gonflé, notamment celui-ci qui est toujours gonflé de lymphe. Et au niveau des rides, voilà. Mais le matin, quand je me réveille, et certainement vous aussi, une fois que la routine de la nuit a pénétré dans la peau, on a beaucoup plus de rides qu'avant de faire les soins. Donc c'est vraiment sur le moment et dans la durée de la journée, et puis ensuite quand on a fait la routine du soir, la durée de la nuit, que ça va bénéficier à la peau. Mais si vous ne mettez rien, ce n'est pas parce que vous aurez appliqué ça pendant un mois que on prend une photo avant-après. Je pense sincèrement qu'on aura autant de rides sans appliquer de produit avant et après. Je l'ai déjà fait, donc je vous dis, si vous avez un contour de l'œil génial et magique, avec une photo avant-après, sans appliquer de soins, où vraiment il y a une... comment dire, vraiment un avant-après, mais sans avoir appliqué le soin le matin, vous voyez ce que je veux dire, ou le soir. Moi, si je me réveille le matin, que je n'applique pas mes soins, j'ai la même tête qu'un mois avant, sans les avoir appliqués. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Après, l'huile d'avocat, c'est très très bien aussi tout seul, hein. On n'est pas obligé d'investir dans des produits comme ça. Maintenant, je pense que combo des deux, hydratant, nourrissant, ça change quand même, puisqu'il faut des deux au niveau du contour de l'œil. Voilà, ça a été un peu fouillis, mais j'espère que vous m'aurez compris. Ensuite, maquillage. En ce moment, j'aime bien mettre la bébé crème de Florence Nature, qui est super. Voilà, qui est... Celle-ci et la Beau, vraiment, je les aime énormément. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est la médium, hein, c'est l'anti-âge médium. Et bourgeon de hêtre, pigment adaptateur. Oh, et bah là, j'en ai mis 300 tonnes, c'est pas grave. Je regardais pas ce que je faisais. Donc, voilà comment elle se présente. Je vais essuyer quand même ma main parce que là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà, donc elle unifie bien, vous voyez, par rapport aux taches pigmentaires que je peux avoir. Elle unifie bien, elle ne fait pas elle rentre pas dans les plis, elle hydrate, elle est par-dessus vos soins, elle vous laisse vraiment toute la journée la peau hydratée. Je l'aime énormément, les pigments sont géniaux. Et en ce moment, le fait, la médium, vous voyez, on voit mieux là, la médium est teintée. Et elle va bien à ma carnation, donc si vous avez le teint pas trop mat, je vous conseille vraiment cette teinte avec un bronzer et un fard, un blush de n'importe quelle couleur. En fait, vous allez avoir le teint sublimé. Elle est moins qu'un fond de teint, mais moins couvrante qu'un fond de teint, mais elle unifie vraiment très très bien quand même, hein. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. Je vous l'ai présenté la dernière fois en action, en maquillage. J'ai les cheveux, voilà. C'est le petit échantillon que m'avait envoyé Julie dans ma commande. Le Joe Brown Face, voilà, en teinte World Shade. Et je vous l'ai montré en application. Je vous ai fait la démonstration dans ma dernière vidéo maquillage. Voilà, c'était ma dernière vidéo maquillage. J'adore ce produit, je l'ai encore mis aujourd'hui.
Voilà, je le mets en fait comme je vous l'ai montré dans la vidéo, soit pour mettre un peu plus de bronzage à une crème, voilà, si j'utilise pas la Florence Nature, ou en fard à joues, en blush, et c'est ce que j'ai fait, et je trouve que c'est très très joli mélangé, enfin pas mélangé, euh, avec un bronzer, voilà, c'est vraiment magnifique parce que c'est deux couleurs complémentaires, et voilà, ça fait très très joli, comme un peu avec le rituel de fille. Vous voyez, ce sont des couleurs assez mates, assez chaudes, et qui vont vraiment donner bonne mine en fait. Et en parlant de bronzer, toujours dans mes petites transitions, j'avoue que j'ai ressorti complètement depuis pas mal de temps le Lily Lolo, que j'adore. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. J'en ai pas mis non plus la tonne, mais je l'adore. J'aime la couleur, c'est vraiment la bonne teinte. Il n'est pas orangé, voilà. Il n'est pas du tout orangé. Il s'étale très très bien. Il a une pigmentation qui ne bouge pas, et pour un prix voilà, tout à fait correct. Ça, c'est l'highlighter. Donc vous voyez qu'il n'est pas du tout irisé. C'est celui que je porte aussi. Donc il n'a pas de paillettes. Il apporte juste de la luminosité, mais il n'y a pas de paillettes. Vous voyez, il n'y a rien à dire quoi. C'est un effet comme les fards Lily Lolo soyeux. Voilà, je vous remontre le bronzer et l'highlighter. Donc voilà, je creuse, mais petit à petit, et j'utilise ça avec voilà, avec le pinceau Zoeva. Il n'y a plus le nom, celui qui est comme ça, vous voyez, qui fait vraiment le creux parfaitement. J'en mets sous le cou, enfin sous le menton, tout autour, et un petit peu sur les ailes du nez, et voilà. Donc j'adore, c'est le Sculpt and Glow Contour Duo de Lily Lolo. Et pour rester, je reprends une lingette, excusez-moi. Pour rester chez Lily Lolo, dans mon dernier make-up que je vous ai filmé, j'ai utilisé la palette LED Bar. Et en ce moment, soit j'utilise la LED Bar, soit j'utilise la Bella Pierre. Donc la Bella Pierre, je vous la remontre. Voilà. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, la Bella Pierre. Voilà, maquillage tout simple dans les neutres. Sinon, j'utilise quasiment tous les jours la LED Bar de Lily Lolo, parce que ce sont des couleurs voilà, que j'adore. Des couleurs neutres. Alors sauf le noir, parce que le noir n'est vraiment pas assez pigmenté, et moi vous savez que le noir je m'en sers pour faire un trait de liner avec un pinceau liner, mais pour le noir en fait j'ai trouvé l'alternative géniale, c'est le noir de la palette Bella Pierre, qui est charbon, quoi. Vraiment charbon, pareil, vous l'avez déjà vu en action. Mais vraiment la Lily Lolo, voilà, bien pigmenté. Je vais vous faire des swatchs. Voilà, bien pigmenté, des couleurs magnifiques, hein, qui sont à la fois irisées et pas trop. J'aime pas trop quand ça brille de fou. Voilà, magnifique. Vous pouvez faire des maquillages somptueux avec cette palette. Et il y a un joli doré aussi. Voilà. Ça parle. Voilà, j'adore cette palette, et je m'en sers quand je sais pas, enfin quand je veux pas faire un maquillage foufou dans les rouges ou dans les orangés. C'est la palette dont je me sers en fait. Voilà. Ensuite, bon, ça vous étonnera pas, le correcteur dont je me sers uniquement en anti-cerne, c'est le RMS, le Uncover Up en teinte 11, qui pour l'instant, vu que je ne suis pas bronzée, va très bien au niveau de la couleur. Bon rapport qualité-prix, parce que vous voyez, je m'en sers quasiment tous les jours, bon, sauf les jours où je laisse ma peau respirer, typiquement le week-end. Il dure, hein, et je l'adore, voilà. Je l'adore. En revanche, je cherche vraiment une poudre. Voilà, il est là. En même temps, si je vous cache quelque chose qu'il n'y a pas à cacher, voilà, je vais vous cacher ce petit. Voilà.
Donc il suffit de tapoter, hein. Voilà, excellent. Je me demande donc pour la poudre si je ne vais pas prendre de la poudre de riz ou de la poudre de silice sur Aromazone, qui est en fait une poudre très fine, blanche. Et dans les commentaires, beaucoup disent qu'elle l'utilisent en tant que poudre matifiante. Donc je pense que comme je dois me recommander des poudres pour les cheveux, je pense que je vais tester ça. Voilà. On va s'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 30 minutes. Donc je vous quitte pour cette vidéo, ce sera favori numéro 2 et je vais finir avec les favoris numéro 3. Donc je vous retrouve tout de suite si ça vous intéresse. Il y a pas mal de favoris très sympas qui restent à venir. Mais là, 30 minutes, 25 secondes, je pense que ça suffit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout de suite pour moi et à quand vous voulez pour vous. Bye bye.